Et salut à tous, c'est Siddhartha pour un tutoriel Photoshop dans lequel je vais vous expliquer comment faire disparaître un élément ou un objet d'une photo. Alors c'est très simple, ça va être très rapide, c'est vraiment un tutoriel destiné aux débutants. Je vais prendre comme exemple cette photo et je vais faire disparaître en fait tout le haut du building à partir de... Je vais zoomer un petit peu. Donc pour recadrer la photo c'est CTRL 0. Alors là évidemment ça marche pas, voilà, CTRL 0. Et pour faire disparaître ce qu'on veut d'une photo, le meilleur outil c'est l'outil tampon. Alors l'outil tampon il est là. Alors si vous ne le voyez pas, le raccourci clavier c'est la touche S. Voilà. Alors l'outil tampon, comment ça marche? Alors on va zoomer un petit peu, pas trop. Alors quand on appuie sur la touche Alt, on laisse son doigt enfoncé sur la touche Alt, on voit qu'une cible apparaît à la place du curseur. Et cette cible, en fait, elle va nous permettre d'enregistrer une zone de la photo et recouvrir avec tout ce qu'on veut effacer, en fait. Donc là, par exemple, je voudrais effacer le building à partir de là, à partir de ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre des morceaux du ciel à côté et venir repasser dessus, repeindre dessus, par-dessus le building, en fait. Donc je maintiens ma touche Alt enfoncée pour que la cible apparaisse, et avec le clic gauche, je maintiens le clic gauche et je vais venir passer comme ça une partie du ciel. Et je relâche tout. Et regardez, quand je passe sur le building, on voit que le Photoshop a sauvegardé en fait un morceau du ciel. Donc pour que ce soit plus facile, je vais faire grossir mon curseur. Donc pour faire grossir ou rapetissir son curseur, c'est la touche Alt enfoncée et le clic droit enfoncé et on bouge comme ça, de gauche à droite. Et de haut en bas pour la dureté, mais la dureté vous la laissez à 100%. On va prendre un curseur de cette taille à peu près, un petit peu plus petit, et on va venir passer comme ça en donnant des petits coups. Et là vous voyez, quand j'appuie, vous voyez une croix à droite de mon curseur. Cette croix en fait c'est la zone que se sert Photoshop pour repeindre en fait. Parce que si je laisse enfoncer comme ça, vous voyez, ça redessine en fait le building. Donc c'est pour ça qu'il faut cliquer et relâcher à chaque fois. Donc pour avoir un résultat réaliste, moi ce que je vous conseille c'est de procéder par étapes et de prendre votre temps. Et donc de prendre des morceaux du ciel au niveau qui vous intéresse. Donc voilà. Donc je pourrais aller un peu plus vite, mais bon, le but c'est d'avoir quelque chose de réaliste. Voilà. Vous voyez que même en zoomant, on voit pas la différence. Voilà. On va peu à peu arriver à la partie la plus intéressante. Donc là, on arrive au niveau des nuages. Donc le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de réaliste, comme je le dis. Donc on va prendre des morceaux de nuages et de faire comme si on va dessiner un nuage en fait. Voilà. Ça me paraît pas mal. Voilà. Pareil ici. On donne des petits coups. Là c'est pas terrible, je repasse. Et là voilà, on arrive à quelque chose un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est pas terrible. Voilà, encore moins. Pour revenir en arrière, je rappelle, c'est CTRL, ALT et Z. Voilà. Ça me paraît pas mal. Pareil, on continue. On prend des morceaux ciel, on clique. Donc là ça prend pas beaucoup de temps parce que c'est pas bien compliqué, mais bon, si vous voulez faire disparaître des personnes entières d'une photo, c'est possible, mais bon, il faut prendre son temps.
On va effacer cette zone noire aussi qui est pas très belle. Voilà. Donc à chaque fois vous voyez je prends des morceaux du ciel et je les colle. Voilà, c'est ça en gros. Alors on va effacer ça aussi. Et quand on dézoome on voit vraiment que on voit vraiment pas la différence en fait, comme si la photo a été prise sans le building devant quoi. Ce que je peux vous montrer éventuellement c'est faire disparaître celui-là aussi, pourquoi pas. Donc c'est toujours pareil, à la même méthode. Je vais faire un petit sur mon curseur. On donne des petits coups. Voilà, on travaille presque au pixel près là. Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, on peut s'arrêter là. Voilà, vous avez compris le système, hein, on peut vraiment tout effacer. Là vraiment si vous voyez la différence, peut-être un peu ici. Ouais, ça se voit vraiment plus. Voilà, ben, je pense que vous avez compris. C'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment pour les débutants ou pour les personnes voilà, qui débutent et qui voudraient faire des montages photos, des compositing, etc. N'hésitez pas dans les commentaires à proposer des idées de tutoriels. Si vous avez des questions sur Photoshop, n'hésitez pas, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis à plus et amusez-vous bien sur Photoshop. Allez, salut!